à une semaine à peu près, le 30 avril 2026. Ben, voilà, sort celui-là, Histoire de Saint-Louis de la Réunion, où il raconte l'histoire de Saint-Louis, notre petit pays. Et depuis les débuts du peuplement, depuis 1671, quand on a eu les exactions de Jacques de la Hure, dit la Hure, que là oblige les colons à sortir de Saint-Paul et à descendre dans le bassin sud. Donc les premiers habitants la descendent Saint-Louis, la descendent à partir de 1671 jusqu'à Grand-Bois, ce qui est appelé les Grands-Bois. Voilà, donc de cette période-là jusqu'à la période d'aujourd'hui, la mandature de Mme Ndoema, il raconte tous les événements que la marque, la commune. Parce qu'en fait, moi, l'originaire de Saint-Louis m'a regardé un petit peu sur les sites de culture. Il m'a vu que n'avait point personne n'avait déjà fait un livre sur Saint-Louis. Il me dit, comme moi j'avais déjà sorti un livre sur la généalogie des Lebon et qu'on a un rapport avec toute l'histoire, il me dit, pourquoi pas sortir un livre sur ma commune. Et moi, fait 2 ans et demi de recherche. Et voilà, l'aboutissement de ces 2 ans et demi de recherche, c'est ce livre-là aujourd'hui. Parce qu'en 1806-1807, il va y avoir ce qu'on appelle les avalas. Les avalas, c'est des inondations, des grosses inondations, un peu comme avec des cyclones, donc qui vont détruire les champs de café. Et les champs de café détruits, les colons vont se dire pourquoi pas changer de culture et passer à une culture qui nous ramène encore de l'argent. Donc on va passer à la culture sucrière. Parce que c'est ça la fait notre histoire. C'est la richesse de ces colons-là, grâce à la sueur des esclaves. C'est la sueur et le sang des esclaves que l'a fait enrichir Banna. Parce que Banna, il lance les autres exploitations, mais ça, il travaille dedans. C'est le petit esclave ou plus tard l'engagé. L'affranchissement, c'est peut-être dans certains affranchissements, il a été sincère, parce qu'il y a des maîtres qui avaient de bons rapports avec les esclaves. L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Mais pas tous les maîtres n'avaient le même rapport avec les esclaves. Il y avait certains maîtres, ils étaient entre parenthèses, peut-être un peu plus doux que les autres. Mais il y a des esclaves que l'a fait aussi l'histoire de Saint-Louis. Par exemple, il parlait de Wetzel tout à l'heure, un ingénieur que l'a fait l'histoire du sucre. Wetzel avait un monsieur que l'a fait l'histoire de Saint-Louis, appelé Fortuné Placide de Chabrier. Lui, il avait un esclave. Wetzel a écrit à lui une lettre pour dire à lui, il faut prendre soin de cet esclave-là comme un trésor, parce que l'esclave avait une compétence vraiment, vraiment particulière dans le processus de fabrication du sucre. Donc, il veut dire qu'il y a quand même des esclaves qui ont été, entre parenthèses, plus ou moins bien traités. C'est assez mis entre parenthèses parce que pour moi, l'esclavage, il reste quand même une abomination. On ne peut pas